Donc je vous invite à vous asseoir confortablement, soit sur une chaise avec le dos bien droit et les pieds bien au sol, bien à plat. Soit assis en tailleur comme je le suis et n'hésitez pas, pour plus de confort, à surélever vos hanches de manière à être à l'aise. La respiration Yogic Breathing, on va la voir en 3 étapes. Nous allons la décomposer. La première, ça va être une respiration, parce qu'on va devoir utiliser notre respiration ventrale. Donc, la première étape, ça va être le ventre. La deuxième, on va associer à la respiration ventrale, on va associer la respiration par la poitrine, par la cage thoracique. Et en troisième lieu, on va rajouter la respiration claviculaire, qui est plus haute. Cette respiration claviculaire, en règle générale, quand on est dans une respiration fonctionnelle de tous les jours, on ne l'utilise pas, parce qu'elle est trop stressante, on fait remonter l'air beaucoup trop haut. Donc, premièrement, la respiration ventrale. On l'a déjà vu avec la respiration que l'on appelle Guided Breathing O2CO2. C'est la même chose. On utilise dans Guided Breathing O2CO2 la respiration yogique qui est dans la première phase, la phase dynamique. Ben là, on va se concentrer là-dessus. Donc, premièrement, la respiration par le ventre. On va le faire exclusivement par le nez. Vous inspirez. Une première respiration profonde et on expire. Et on démarre. Voilà. On utilise donc le ventre. Maintenant, je vais rajouter la respiration avec la cage thoracique, en passant par le ventre d'abord. Vous avez compris qu'avant de commencer cet exercice, étant donné qu'on utilise beaucoup nos narines, il va falloir passer à la salle de bain pour bien vous moucher et faire en sorte que vos voies respiratoires soient bien libérées et bien propres. Ça évitera les aléas. Pour la troisième partie, on va donc rajouter au ventre et à la cage thoracique la partie haute, la partie que l'on appelle des muscles scalènes. On va rentrer et on va faire remonter notre respiration jusque dans les clavicules. Donc là, c'est une respiration plus poussée, plus profonde. On est parti. Voilà le mouvement complet. Vous avez remarqué qu'à l'expiration, j'expulse l'air par les narines. Il faut que ce soit vigoureux. Ne pas forcer, mais il faut que ce soit dynamique et vigoureux. Donc voilà les 3 étapes qui vont constituer la première étape, qui vont constituer la première partie de cette respiration, pour ensuite arriver, on va en faire quelques-unes. Donc là, moi, je ne suis pas là pour vous guider. Vous pourrez le faire tranquillement chez vous. Je vais juste vous décomposer le mouvement. Donc cette partie dynamique. La deuxième partie, ça va être une apnée poumon vide, poumon neutre. Et la troisième partie, ce sera une apnée poumon pleine. Ça ressemble beaucoup à la respiration O2-CO2 que nous faisons allongée, mais cette fois-ci, on la fait assise. C'est un peu le niveau supérieur pour les personnes qui ont l'habitude de pratiquer et qui veulent expérimenter cette respiration de manière différente. Est-ce que vous êtes prêts? Je me concentre, je ferme mes yeux, je me détends, je détends et j'apaise mon cerveau.
Je le laisse se reposer dans la boîte crânienne, comme les yeux que je laisse flotter dans leur orbite. Je détends les muscles de mon visage. Je relâche ma mâchoire. Je me connecte à ma respiration. Je relâche mes épaules, mais je reste droit. Je relâche mon ventre, mes hanches. Et on va commencer, une fois que vous êtes bien posé, bien relaxé, bien connecté à votre respiration. Relaxez-vous, gardez les yeux fermés. Voici un loop. Nous venons de faire un loop. Chez vous, vous pourrez recommencer à le refaire. Un autre loop. Un troisième loop. Un quatrième loop si vous le souhaitez. Vous avez certainement remarqué ce que j'ai fait avec mon ventre. Donc ça, c'est une option que vous pouvez faire, que l'on appelle Uddiyana, pour les personnes qui sont habituées à le faire. Sinon, juste faites une apnée poumon neutre, poumon vide. Quand je parle de poumon neutre, c'est juste relâcher l'air. Et une fois que vos poumons sont presque vides, comme un sac qui se dégonflerait, posez-vous et attendez jusqu'à ce que vous ressentiez un besoin de modéré à plus ou moins élevé, que vous ayez envie de respirer pour passer à l'étape numéro 3, où vous allez faire une apnée poumon plein. Je voudrais juste faire une petite parenthèse sur cette technique où j'ai creusé le ventre. C'est pas très compliqué à faire, mais il faut un petit peu d'habitude. Et pourquoi un petit peu d'habitude? De manière à ne pas se blesser, à ne pas se faire mal. La technique est simple. Il suffit là en revanche pas uniquement d'avoir les poumons vides, mais de forcer un tout petit peu son expiration, de manière à vraiment avoir les poumons le moins remplis possible.
ce qui va créer une zone de dépression et ce qui va nous permettre d'avoir le diaphragme et de le faire remonter. Donc c'est un mouvement assez simple où il faut tout simplement, j'inspire pour vous montrer, et j'expire. Et là, je vais rentrer mon ventre, tout simplement. Pour se relâcher, vous avez noté que je n'ai pas inspiré directement. Il faut d'abord relâcher le ventre, tout doucement en contrôle, et là, derrière, réinspirer. Dans le mouvement de yogic breathing, dans la technique, donc vous allez passer de la respiration dynamique à soit apnée poumon neutre ou poumon vide, ou alors Uddiyana, faites-le légèrement, ne forcez pas. Et donc pour aller dans la phase 3, dans l'étape 3, il faudra prendre une grande inspiration, mais ne la prenez pas alors que vous avez le ventre vide. Il faut libérer le ventre, je vous le refais une dernière fois, libérez le ventre d'abord, pour ensuite prendre le temps d'inspirer profondément pour faire votre apnée poumon plein. Je vous le remonte une dernière fois. Et là, je suis donc en apnée poumon plein. Et là, vous allez la garder, celle-là, environ 15 secondes. L'apnée poumon vide, vous la faites le temps que vous voulez. L'apnée poumon plein, environ 10 à 15 secondes. Et je vous invite à faire quelques locks au niveau du périnée, c'est-à-dire entre l'anus et là, vous contractez légèrement votre périnée et légèrement la partie qui est ici, juste au-dessous et au-dessus du nombril. Une légère pression, comme si on voulait aller aux toilettes, mais beaucoup plus soft, beaucoup plus douce, le but étant de faire remonter un tout petit peu de pression le long de la colonne vertébrale, faire remonter légèrement le liquide cérébrospinal jusque dans votre cerveau, ainsi que la circulation sanguine. Donc je résume. Yogic breathing, vous avez la respiration dynamique, ventre, cage thoracique, clavicule, sans forcer, mais dynamique. Une fois que vous en avez fait 15, 20, 25, à vous de voir, une trentaine, vous passez en apnée poumon vide, apnée poumon neutre, ou en Uddiyana Bandha. Si vous êtes en Uddiyana Bandha, quand vous allez relâcher, vous relâchez d'abord le ventre et ensuite vous inspirez. Cette partie, cette étape 2, où vous êtes en apnée, il va falloir, écoutez, là c'est à vous de voir, 20 secondes, 25 secondes, 40 secondes, 1 minute, au-delà, comme vous le souhaitez, mais n'oubliez pas, ce n'est pas une compétition. Et la partie 3, c'est une apnée poumon plein, avec un lock au niveau du périnée. Si vous êtes débutant, ne les faites pas, faites juste votre apnée poumon plein, mais si vous commencez à avoir l'habitude, un léger lock, ça ne veut pas dire forcer, ça veut dire juste mettre une légère tension, et une légère tension au niveau du nombril, légère, et vous allez ressentir de l'énergie, et là, libérez. Prenez quelques secondes avant de recommencer. Appréciez l'exercice de respiration. Regardez les effets qu'il a sur votre cerveau, sur votre mental, sur votre corps. Est-ce que ça a augmenté vos pulsations cardiaques? Est-ce que ça les a baissées? Est-ce que vous avez repris un petit peu de contrôle sur vous? Est-ce que ça a amené de la quiétude, de la tranquillité? Et une fois que ce sera le moment, après quelques secondes, ou un peu plus, quelques minutes, profitez-en pour méditer dans ce moment-là. Et quand vous le ressentirez, recommencez à faire les cycles. Un deuxième loop, un troisième loop, un quatrième loop, comme vous le souhaitez. Profitez bien.